Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je boucle la tournée d'automne triomphale des Bleus en donnant mes top 3 des tops, flops et révélations de ce mois de novembre. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, vous pouvez aller voir mes débriefs de chacune des 3 rencontres des Bleus. J'ai mis les liens en description de cette vidéo. Pensez aussi au pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à laisser un petit commentaire. C'est très important pour la chaîne, que vous pouvez aussi soutenir sur Utip et Tipeee, avec plein de stats à la clé. Les liens sont en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, et je démarre avec les révélations françaises de cette tournée. Baye qui n'avait pas joué de la saison, Gros et Bamba blessés, Wardy suspendu contre l'Australie, et Aouas plus vraiment dans les petits papiers de Galtier, cette tournée était l'occasion de tester les piliers. À ce jeu, c'est Falatea qui a selon moi marqué des points. En tant que remplaçant d'Antonio sur les 3 matchs, il a joué parfaitement son rôle d'impact player. 12 courses à son actif en seulement 95 minutes, un offload et 3 défenseurs battus, un à chaque rencontre, il a amené sa vivacité et sa qualité dans les duels en fin de partie, avec en bonus un essai plus que décisif, inscrit en force face aux Sud-Africains. Le néo-bordelais, même jamais pénalisé directement en mêlée, reste encore un peu tendre dans ce secteur au niveau international, malgré des progrès. Son 2 sur 4 au plaquage est également insuffisant. Mêlée et défense, 2 domaines dans lesquels Wardy lui est supérieur, avec 0 mètres gagné ballon en main contre 42 pour Falatea, le Rochelet rate ce top 3 pour son incapacité à faire avancer les Bleus. En deuxième meilleure révélation, j'ai choisi Sékou Macalou. Le joueur du Stade français ne m'avait jamais convaincu lors de ses 11 premières sélections en bleu. Profitant de la sortie de Danty contre l'Afrique du Sud, et du remplacement de Moefana au centre, il a été compétitif à l'aile, lui qui joue habituellement 3ème ligne. Avec 62 mètres parcourus ballon en main, il a prouvé que sa vitesse était un atout efficace à l'aile. Avec 2 franchissements et 2 défenseurs battus, il a également brillé dans les duels, ce que confirme aussi son très bon 11 sur 12 au plaquage. Une passe décisive aussi pour le second essai de Penaud contre le Japon, et pénalisé qu'une seule fois, à tort, par M. Barnes contre l'Afrique du Sud. Malgré cela, quelques bémols sur les repères défensifs en bord de ruck, et le gros et seul point noir de mettre Macalou à l'aile, c'est son absence totale de mobilité dans la ligne d'attaque. Les Bleus jouent souvent avec un ailier proche du 10 dans leur lancement offensif. Si Penaud était omniprésent dans ce registre, on n'a jamais vu Macalou à ce niveau. C'est indéniablement une grosse différence avec l'habituel titulaire Gabin Villière. Entre ça et les bonnes performances de Moefana à l'aile, l'option Macalou ailier devrait rester du dépannage. Du dépannage correct, mais du dépannage. Enfin, la plus grande révélation française de cette tournée est pour moi Thomas Ramos, qui a inscrit 58% des points français. Constant au pied lors des 3 matchs, il affiche un bilan très correct devant les perches pour concrétiser les temps forts français. Souvent sollicité dans les airs, il n'a manqué que 2 ballons sur les réceptions aériennes, ce qui lui a permis de beaucoup relancer, avec 25 courses et 247 mètres gagnés ballon en main. Son talent individuel lui a permis de battre 13 défenseurs et de franchir 3 fois. Collectivement et techniquement, c'est pas mal non plus, avec 16 passes dont 6 offload. Il y aura match entre lui et Jaminet pour occuper le poste d'arrière en 2023. Pour finir ce chapitre, mention spéciale à Thibaut Flament, excellent dans les airs et performant en défense. Blessé assez tôt contre l'Afrique du Sud, il n'a pas suffisamment joué pour être dans ce top 3. Troisième plus grosse déception de cette tournée, j'ai choisi Dany Priso. Alors que Baye n'avait joué que 23 petites minutes cette saison, Galtier l'a préféré en titulaire au lieu de Priso. Absent contre l'Afrique du Sud au profit de Wardy, il est revenu contre le Japon à la faveur de la nouvelle blessure de Baye. Pour un résultat très mitigé, avec seulement 3 ballons touchés et 3 petits mètres d'avancée. Bien loin de l'apport de Falatea, vu dans le chapitre précédent. Efficace en défense, Priso a quand même conseillé une pénalité grossière, offrant 3 points à l'Australie. Deuxième flop, Romain Tamac. J'avais souligné dans mon équipe pour cette tournée qu'il était risqué de le mettre titulaire alors qu'il revenait de 2 mois de blessure. J'avais raison alors que Tamac a manqué de jus contre l'Australie, dans son glissement défensif d'abord, puis dans sa couverture de terrain, avec 2 essais concédés à la clé. Signalons quand même sa réussite défensive au plaquage avec un très bon 11 sur 12. Offensivement, il a été très discret contre l'Afrique du Sud et n'a parcouru en cumulé sur les 3 matchs que 67 mètres ballon en main, moins que Jalibert alors que ce dernier affiche un temps de jeu nettement plus faible. Fébrile contre le Japon, il a concédé en tout 5 turnovers, soit 15% des pertes de balles françaises. Même irréprochable sur les lancements français, on peut dire qu'on a vu un petit Tamac sur cette tournée. Enfin, plus gros flop de ce mois de novembre, j'ai mis le capitaine Antoine Dupont. Clairement ciblé par les adversaires, il n'a pas eu son rayonnement habituel. 18 petits mètres parcourus ballon en main et un seul défenseur battu en 130 minutes, c'est très loin de ses standards. 2 turnovers concédés également. On notera néanmoins sa faculté toujours très précieuse à dégager loin son équipe au pied, et sa performance défensive, jusqu'à cette énorme maladresse sur Colby, lui ayant coûté un carton rouge logique, ayant permis au Sudaf de prendre l'avantage au score pour la première fois. Dans cette catégorie flop, j'ai pas mis Lebel car il a très peu joué, mais il faut bien noter qu'après une très bonne tournée estivale de sa part, sa rétrogradation derrière le centre Moefana et le 3ème ligne Macalou est un camouflet pour ce pur ailier. J'ai failli aussi mettre Jolon sur le podium des flops pour son implication sur les 2 essais japonais,
et un nombre de mètres parcourus bien en dessous de ses collègues de la 3e ligne, ceci en dépit d'un temps de jeu quasi équivalent. Qui le sauve, c'est son omniprésence en défense qui en fait le plus gros plaqueur des Bleus avec Olivon, malgré du déchet dans ce registre. Embarras du choix en top, mes 3 joueurs se sont vraiment démarqués pour moi. Le 3e meilleur français de cette tournée est selon moi Charles Olivon. On lui doit un essai magnifique contre le Japon, au soutien du super numéro de Lucu, mais c'est sur le travail de l'ombre qu'il a brillé, avec beaucoup de mètres parcourus et le meilleur taux de réussite au plaquage après Danty. Comme souvent, il a impressionné dans les airs, notamment sur le contre en touche, étant l'auteur de 5 des 6 contres français, un chiffre assez impressionnant, pour celui qui a parfaitement pris le relais de Dupont en tant que capitaine. Il n'est pas étranger à la grosse remobilisation française contre l'Afrique du Sud pour arracher la victoire. À son débit, 4 pénalités concédées, soit 14% des pénalités françaises, et 3 fautes sur le même match contre l'Australie. Deuxième top de cette tournée, on l'a surtout vu briller contre le Japon, c'est Julien Marchand. On lui doit énormément de charges efficaces, comme en témoignent les 80 mètres parcourus, les 4 défenseurs battus, et bien sûr l'essai face à l'Australie peu avant la mi-temps. Un correct 17 sur 20 en défense et une seule touche perdue pour lui en 23 lancés. Plusieurs grattages également, sa spécialité. Enfin, mon meilleur joueur français de cette tournée n'est pas une surprise, il était déjà pour moi le taulier du dernier Grand Chelem avec Dupont, et bien sûr Grégory Aldrit. Hormis sa perte de lucidité contre l'Afrique du Sud et une erreur sur un renvoi, rien à lui reprocher. Au four et au moulin dans le combat, il totalise quand même 40 charges pour 207 mètres parcourus ballon en main, un chiffre proche du relanceur Ramos. Avec 13 défenseurs battus et un franchissement, il complète des stats offensives colossales. Défensivement, c'est du même calibre, avec un costaud 24 sur 25 au plaquage. Aldrit est indéniablement le meilleur international français de cette tournée, et de l'année 2022 en général. Pour conclure, mention spéciale à Penaud, 93 mètres parcourus, 8 défenseurs battus, 2 franchissements et 3 essais, dont celui exceptionnel qui offre la victoire contre l'Australie. Bravo aussi à Jalibert, à l'origine de 2 des 4 essais français contre le Japon, et passeur décisif pour Penaud contre l'Australie. J'aurais vraiment aimé le voir titulaire pour savoir ce qu'il valait autrement qu'en impact player. Enfin, Moefana fait une très bonne tournée, surtout au centre contre l'Afrique du Sud. Des faibles stats de plaquage contre le Japon le pénalisent. Il est néanmoins plus efficace au milieu de terrain où il s'exprime mieux techniquement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu et aux commentaires si elle vous a plu. Je prépare une vidéo pour l'avant-tournoi Destination 2023. Je vous invite à cette occasion à donner votre groupe des 33 joueurs français, avec le 15 type titulaire et les remplaçants. Faites comme si aucun joueur n'était blessé. À vous clavier et à bientôt.